Et voilà, en direct de Montréal, au Canada, outre-Atlantique, cette ville ouverte sur le monde, pleine de compétences et pleine de talents et pleine d'avenir. Et nous sommes venus justement ici avec l'équipe Kalanaf pour aller à la rencontre de la communauté algérienne qui y réside. Communauté algérienne pleine d'ambition, de talent et surtout de compétences. Montréal, une grande ville cosmopolite qui intègre magnifiquement bien son immigration. Et dans la continuité de ma tournée auprès de la communauté algéro-canadienne, je fus étonné de voir l'attachement et l'implication vis-à-vis de la politique algérienne avec la présence d'un bureau politique à Montréal, le seul actuellement sur tout le Canada. J'ai pu aller à la rencontre des membres du bureau. Avant tout, je dois vous souhaiter la bienvenue à Montréal. Merci de nous avoir honorés aujourd'hui par votre présence. Puis je dirais aussi bonjour à la communauté algérienne de Marseille. Aujourd'hui, comment réagissent les Algéro-Canadiens vis-à-vis du parti? Est-ce qu'il y a un intéressement politique? Est-ce qu'il y a un attachement politique, un attachement à l'Algérie? Pouvez nous expliquer, il y a combien à peu près d'Algériens ici à Montréal? À Montréal, on a 120 000 Algériens inscrits au consulat. Oui, au début, c'est vrai que c'était difficile avec, comme je vous l'ai déjà dit, que le désintéressement des gens. Mais à la longue, nous avons quand même réussi, comme vous le savez, aux élections présidentielles. Ici, nous avons réussi à gagner les élections à 58%. Et beaucoup de monde se sont joints à nous. Et nous avons fait aussi un grand travail de terrain et aujourd'hui on est très fiers du résultat qu'on a sur le terrain, de l'engouement des gens qui on ne s'attend même pas qu'ils activent avec nous et ils ont fini par changer de pôle puis de venir avec nous. Donc on est très contents et maintenant on a un bureau comme on l'a annoncé, on a un bureau au 5993 Jean Talon Est. Puis beaucoup de monde viennent nous visiter, beaucoup de monde sont adhérés. Puis on est très satisfait du travail fait. Alors vous avez parlé tout à l'heure de 120 000 Algériens ici à Montréal à peu près. Pourquoi cette volonté-là aussi des Algériens qui voient certes en la France un Eldorado, mais peut-être aujourd'hui, la donne a changé et c'est le Montréal, le Canada qui est convoité par les Algériens. Aujourd'hui, le Canada ou Montréal, comme vous dites, n'est pas convoité seulement par les Algériens. Il est convoité pareillement par les Français, par les Européens. C'est sûr que l'Amérique, c'est le pays d'occasion, c'est le pays du travail, de la compétence. Puis tout le monde veut tester sa chance et c'est le meilleur endroit pour réaliser ses rêves. C'est vrai qu'il est très convoité par une bonne partie du monde, pas seulement d'Algérie. Est-ce qu'il y a le retour aux sources des Algéro-Canadiens? Quelle est la fréquence à laquelle ils retournent au pays? Le retour à la source, oui, il se fait, mais avec l'intention d'amener quelque chose à l'Algérie. Tout le monde veut amener son savoir qu'il a acquis ici, en Algérie. Et c'est ça qui fait chaud au cœur et c'est ça qui nous renforce aussi, c'est ça qui nous donne le goût d'aller plus loin dans notre combat parce que c'est une communauté à ne pas négliger, c'est une communauté qui peut donner beaucoup à l'Algérie. Que ce soit dans le domaine scientifique, financier, politique aussi, dans les droits de l'homme, tout est là. Il faut se concentrer sur cette communauté parce qu'elle a tout pour donner un coup de main à l'Algérie pour reprendre sa vraie place parmi les pays du monde. Est-ce que vous avez un mot à dire à la communauté algéro-canadienne qui vous regarde? Je leur dirais aujourd'hui, ce n'est plus de la politique qu'on fait. C'est le même, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le même combat de 54. Quand les Algériens sont sortis faire face à l'injustice, faire face aux abus,
Aujourd'hui, je demanderai à tout le monde de se joindre à nous pour faire le même combat, le combat de la démocratie, le combat de la justice, le combat du développement. Et c'est ce qu'on attend de toute la communauté algéro-canadienne. Et ce que je vois sur le terrain aujourd'hui, c'est vraiment ça qui se fait. Toujours ici au sein du bureau Taler Al-Hurriyat à Montréal. En deux mots, l'implication de la communauté algéro-canadienne vis-à-vis de la politique. Là, vous venez de toucher un point important de notre mission ici de Taler Al-Hurriyat au Canada. Notre mission principale, c'est de sensibiliser Khaoutna ou Khouatatna ici au Canada et un peu partout à travers le monde via les réseaux sociaux. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de rappeler à nos frères et sœurs que nous avons un devoir envers notre pays et que nous avons malheureusement négligé ce devoir-là depuis vraiment très longtemps. Donc, présentement, avec l'ouverture de notre parti ici, on démarre petit à petit, mais on essaye avec de la publicité, avec des brochures et tout ça. Alors, la communauté ici algéro-canadienne est impliquée politiquement, ils viennent vous voir, ils se renseignent, comment ça se passe? Absolument. D'ailleurs, hier soir, j'étais dans une rencontre familiale qui n'a rien à voir avec la politique. Puis, j'étais approché par un grand professeur à l'université HEC et il m'avait dit « Je suis très content que vous soyez impliqué dans le parti et si on a besoin de quoi que ce soit, il ne faut pas qu'on hésite de les contacter. » Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. À l'intérieur du secrétariat national étant chargé de l'immigration, on va créer un think tank, donc un groupe de penseurs qui va inclure l'élite de la diaspora algérienne et eux autres, ils vont participer avec des projets qui vont faire partie du prochain programme du parti, Inch'Allah.